Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire le point sur le fonds de solidarité à destination notamment des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, avec l'aide de 1500 €, qui peut être un peu plus élevé même que cela. Vous savez que compte tenu de la crise de Covid-19 que nous traversons, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures destinées à accompagner, à aider les entreprises, qu'elles soient importantes, que ce soit les entreprises, les grandes entreprises, des PME, mais aussi de petites structures comme celle des micro-entreprises. Alors, il y a donc une première aide d'urgence qui a été annoncée le 16 mars et qui a trouvé donc sa matérialisation à travers une ordonnance en date du 25 mars 2020 avec un décret qui est venu tout simplement préciser l'ensemble des mesures à destination donc des micro-entreprises, et le décret a été publié le 31 mars 2020. Alors, ce décret instaure un fonds de solidarité à destination des micro-entrepreneurs. Ce fonds est exceptionnel, il va être alimenté concrètement par l'État, par les régions, et puis ainsi que par des grandes entreprises sur la base du volontariat. Alors ce fonds de solidarité en fait a deux volets. Le premier va concerner les auto-entrepreneurs et puis il y a un second volet qui lui va être un peu plus restreint et qui va concerner les entreprises ayant au moins un salarié. Alors dans la mesure où la très grande majorité des auto-entrepreneurs n'ont pas de salariés parce que c'est tout ça, le régime micro-entreprise est tout simplement un régime qui se prête pas spécialement à l'embauche de salariés, je vais me focaliser sur le premier volet du fonds de solidarité. Alors concrètement, qui peut bénéficier du fonds de solidarité en tant que micro-entrepreneur? Alors, et ceci que vous ayez un chiffre d'affaires déclaré mensuellement ou trimestriellement, naturellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, ce qui a été mis en place, c'est un certain nombre donc de conditions, naturellement, vous en doutez, restrictives. Et donc, pour cela, il va falloir donc respecter un certain nombre de choses. Déjà, pour pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité, il faut que votre activité s'arrête pour une raison sanitaire ou, je dis bien ou, que votre chiffre d'affaires ait baissé de plus de 50% entre mars 2019 et mars 2020. Alors je précise qu'il faut bien que la baisse soit de plus de 50% et non pas plus de 70% comme ça avait été initialement donc déclaré par le gouvernement. Donc il y a eu un certain nombre d'ajustements, un certain nombre de modifications. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les informations que je vous donne sont à jour à la date à laquelle je publie cette vidéo, naturellement, mais tout ceci peut évoluer, peut changer. Je dirais que il n'y a pas une journée sans que il y ait des modifications ou des précisions qui viennent impacter d'ailleurs les champs d'application des mesures. On a des changements tous les jours, hein. Donc les cabinets comptables, c'est un petit peu la panique actuellement dans les cabinets comptables, parce qu'il y a des annonces qui sont faites par les ministères et puis le lendemain, on revient un petit peu en arrière à travers les précisions qui sont apportées. Alors, on va essayer quand même d'être précis dans cette vidéo. Donc il faut que votre activité s'arrête pour des raisons sanitaires. Donc il faut que votre activité fasse partie de la liste qui a été donc communiquée par donc l'État, qui oblige les entreprises de ces secteurs à s'arrêter, ou alors il faut que votre chiffre d'affaires ait baissé de plus de 50% entre mars 2019 et mars 2020, ou encore que votre chiffre d'affaires ait baissé de plus de 50% entre avril 2019 et mars 2020 si vous étiez en arrêt maladie ou encore en congé parentalité en mars 2019, d'accord? Il n'y a pas de nombre de jours minimum. Donc là encore, c'est bien cadré. Ou encore que vous ayez une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50% entre votre chiffre d'affaires mensuel moyen et votre chiffre d'affaires de mars 2020 si vous avez créé votre micro-entreprise entre avril 2019 et le 31 janvier 2020. Et en plus de tout ça, il faut que vous réalisiez moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors on parle en chiffre d'affaires hors taxe naturellement. Mais là, c'est quelque chose qui est un peu évident de toute façon, parce que
Si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous pouvez pas être dans le régime micro-entreprise compte tenu des plafonds, d'accord? Donc là, déjà d'emblée, les choses sont assez simples. Alors, entre-temps, et là c'est une information que je rajoute, parce que entre le début de cette vidéo et le moment où je suis en train de faire le montage, il y a eu des changements. Le ministère a rajouté un certain nombre de choses, à savoir que le décret qui a été publié le 31 mars 2020, même sur un pied d'égalité, les personnes, les micro-entrepreneurs qui ont opté pour une déclaration de chiffre d'affaires aussi bien mensuelle que trimestrielle, ce qui n'était pas le cas avant, d'accord? Donc là, que vous ayez un chiffre d'affaires déclaré mensuellement ou trimestriellement, c'est exactement la même chose. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si vous êtes en déclaration trimestrielle, eh bien, le calcul sera fait non pas sur votre chiffre d'affaires trimestriel, mais sur un chiffre d'affaires mensuel. Donc qu'il va falloir à votre niveau établir. D'accord? Alors le formulaire a été mis en ligne le 1er avril. Alors ça s'invente pas, hein, mais bon voilà. Donc ça a été mis en ligne le 1er avril, mais par contre le formulaire ne prend en compte que l'ancien pourcentage, à savoir la variation de 70%. Alors que désormais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est non pas 70%, mais une variation de 50%. D'accord? Donc il faut attendre la mise à jour du formulaire. Je pense que d'ici quelques jours, ce sera fait. Donc surtout, attendez la mise à jour du formulaire avant de faire votre demande. D'accord? Faut mieux, évitons les soucis purement administratifs. Alors, au-delà des effets d'annonce, vous l'avez compris, le fonds de solidarité ne va pas être à disposition de tout le monde. C'est borné, c'est restrictif, donc tout le monde n'y a pas droit. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que si vous avez créé votre micro-entreprise après le 31 janvier 2020, que vous fassiez une déclaration mensuelle ou trimestrielle, c'est exactement pareil, vous serez exclu de ce dispositif. Parmi les autres exclus à ce dispositif, si vous êtes salarié à temps plein et puis que en parallèle vous avez une micro-entreprise, ben là encore, vous ne rentrez pas dans le champ d'application de ce fonds de solidarité. Par ailleurs, si vous touchez une pension de retraite parallèlement à votre activité d'auto-entrepreneur, là encore, vous ne faites pas partie des bénéficiaires de ce fonds de solidarité. Et puis enfin, parmi les autres exclus de ce dispositif, si vous avez bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale entre le 1er et le 31 mars 2020, et si leur montant dépasse les 800 €, donc à partir de 801 € pour être précis, eh bien, vous ne pouvez pas prétendre tout simplement à pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Alors maintenant, pour ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité, concrètement, combien est-ce qu'ils vont toucher? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de votre aide sera égal à votre perte de chiffre d'affaires en mars 2020 et cette aide sera plafonnée à 1500 € par mois, tout simplement, durant toute la crise sanitaire. Donc concrètement, ça veut dire que tout simplement les 1500 € représentent la somme maximale que vous allez pouvoir percevoir chaque mois durant la crise sanitaire, à condition naturellement de faire partie du public éligible à ce fonds de solidarité. Donc naturellement, si vos pertes de chiffre d'affaires représentent une valeur de moins de 1500 €, eh bien votre aide sera revue à la baisse. Alors on va prendre un exemple tout simple. Si par exemple en mars 2019, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1000 € et que en mars 2020, vous vous retrouvez plus qu'avec un chiffre d'affaires compte tenu de la crise sanitaire de 200 €, eh bien, a priori, vous devriez toucher 800 € d'aide. Que naturellement, comme vous l'avez compris, entre mars 2019 et mars 2020, eh bien, vous avez bien perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires entre ces deux mois, et donc la perte qui en découle, elle est de 800 €. Elle est inférieure à 1500 €, donc vous allez percevoir une aide de 800 €. D'accord? Prenons un autre exemple. Si vous avez réalisé un chiffre d'affaires en mars 2019 de 3000 € et que en mars 2020, vous vous retrouvez plus simplement qu'avec un chiffre d'affaires de 500 €, donc a priori, vous allez toucher le montant maximum de l'aide, c'est-à-dire 1500 €, parce que entre ces deux mois, eh bien, vous avez perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires, et votre perte s'élève à 2500 €. Mais comme l'aide est plafonnée à 1500 €, eh bien, vous ne toucherez que 1500
€. Alors maintenant concrètement, comment vous allez pouvoir faire la demande de cette aide? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller tout simplement sur le site des impôts, impôts.gouv. Vous allez faire votre demande par le biais de la télédéclaration. Mais alors là, par contre, alors je sais que ça va en surprendre pas mal d'entre vous. Mais il faut faire votre demande en passant par le site donc des impôts, impôts.gouv, mais en passant par le biais de l'espace particulier. D'accord? Pas professionnel, c'est l'espace particulier. Alors pourquoi? Franchement, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être lié au fait qu'une micro-entreprise soit finalement une entreprise individuelle, donc en nom propre au régime micro-social. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont tout mis sur l'espace particulier au niveau des impôts. Mais enfin bon, peu importe. Vous passez par le biais donc de leur plateforme, espace particulier pour faire votre demande. Alors naturellement, vous vous en doutez bien, vous allez avoir un certain nombre de justificatifs à fournir. Déjà pour commencer, eh bien vous allez devoir, c'est la moindre des choses, fournir votre sirène et SIRET pour identifier votre entreprise. Ensuite, vous allez devoir fournir un RIB pour pouvoir tout simplement être payé de votre aide. Ensuite, vous devrez communiquer vos déclarations de chiffre d'affaires qui sont nécessaires tout simplement au calcul du montant de votre aide. Vous allez devoir aussi indiquer visiblement le montant de l'aide que vous allez estimer à laquelle vous pouvez prétendre. Donc je précise que c'est vous qui allez faire le calcul. Enfin, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à travers les exemples. Et puis vous allez devoir également remplir une déclaration sur l'honneur pour tout simplement assurer de l'exactitude tout simplement de toutes les informations que vous avez communiquées. Une fois que vous avez validé tout ça directement en ligne, eh bien là c'est la direction des impôts qui va tout simplement procéder à une première vérification. Et si donc vous faites partie du public éligible, eh bien votre aide sera versée. Alors combien de temps va durer cette aide? Alors pour l'instant, à la date à laquelle je tourne cette vidéo, ce que l'on sait c'est que le fonds de solidarité a pour le moment une durée de vie annoncée de 3 mois, c'est-à-dire qu'il va concerner mars, avril et mai, et naturellement si on reste plus longtemps en confinement, ce fonds de solidarité pourrait être donc prorogé par décret de 3 mois supplémentaires, donc on verra ça dans les prochains mois. Mais bon, actuellement il prépare l'opinion publique à un confinement jusqu'en fin avril, début mai. Je pense que si on regarde un petit peu la tendance de ce qui se passe un petit peu dans les autres pays, et si on est dans un raisonnement avec une projection réaliste, j'ai dit bien réaliste et pragmatique, moi je pense que le confinement va plutôt durer jusqu'à début juin. Donc on aura très probablement une prolongation de ce fonds de solidarité. Alors naturellement, j'espère que tout ceci eh bien s'arrêtera avant le mois de juin, mais pour ma part, j'y crois pas tellement. Parce que n'oubliez pas que si le confinement est un problème pour beaucoup de personnes et pour naturellement beaucoup d'entreprises, il faudra gérer l'après. Et l'après, c'est le déconfinement. Et donc que tout le monde ne sera pas déconfiné en même temps. Donc on va voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines semaines. À chaque nouveauté, de toute façon, pour chaque nouveauté, je ferai une vidéo, et pour chacune des vidéos tournées, s'il y a des modifications, et je les introduirai dans les descriptions de chacune des capsules. Et puis on aura l'occasion de toute façon d'en reparler, vous et moi, sur le groupe Facebook. Je vais d'ailleurs créer un module spécifique aux mesures annoncées pour les micro-entrepreneurs, et puis également pour les entreprises qui ne sont pas donc des micro-entreprises, sur le groupe Facebook. Voilà pour cette vidéo qui, je vous le rappelle, fait partie d'une playlist qui regroupe la totalité des vidéos qui sont dédiées aux mesures d'aide à destination des entreprises, qu'elles soient micro-entreprises ou toutes les autres formes juridiques existantes. Vous retrouverez l'adresse de la playlist dans la description de cette capsule, et puis sinon, en haut à droite de cette vidéo, eh bien vous avez donc toutes les vidéos qui sont donc rattachées à celles que vous venez de voir. Voilà les amis pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à travers les commentaires, et puis mieux encore, posez-les directement au sein du groupe Facebook.
dédié aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs, quelle que soit la forme juridique de votre structure. Donc profitez de tout ça. Le groupe est à votre disposition. C'est une communauté que nous sommes en train de créer, une communauté d'entrepreneurs où on pose des questions, on obtient des réponses et puis on partage également ses expériences, ses infos. On partage des infos également d'actualité et tout ça est très positif. On en a besoin en ce moment et puis ça aide tous les porteurs de projets aussi à construire, à peaufiner leur projet. Et puis pour ceux d'entre vous qui consultez cette vidéo au sein du groupe Facebook, merci à tous pour votre participation. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à répondre aux questions également de vos collègues porteurs de projets ou entrepreneurs. Tout ceci est très positif, on en a besoin en ce moment et on est en train de créer vraiment une belle communauté d'entraide au niveau des entrepreneurs, quelle que soit leur forme juridique. Donc vraiment continuez avec moi à participer pour faire vivre et développer le groupe Facebook. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt.